Comment ne plus souffrir en amour? Bonjour, je suis Germain Roncary, je suis psychopraticien et j'accompagne toutes les personnes pour être heureuses en amour, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul à la recherche de l'amour. Et justement, pour les personnes seules, vous pouvez suivre mon accompagnement En route vers l'amour en venant à mon séminaire ici chez moi les 7 et 8 mars ou en suivant cet accompagnement en route vers l'amour à distance de chez vous. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre une simple séance avec moi pour faire le point. Et parfois, c'est vrai, en un rendez-vous, on peut en tout cas évoluer de façon stupéfiante. Donc n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse roncary.g@gmail.com. Vous avez aussi toutes les infos sur mon site germainroncary.com où je propose aussi des formations, bien sûr, pour être psychopraticien, formation individuelle et des marches d'évolution sur le chemin de Compostelle. Alors, l'amour n'est pas là pour nous faire souffrir. Quelque part, bien sûr, l'amour est toujours un risque. Et ce risque est nécessaire parce que l'amour, c'est de l'adrénaline. L'amour, c'est, je dirais, une vibration d'essence. Ce n'est pas un plan comptable. Et s'il n'y a plus de surprise en amour, ce n'est plus de l'amour, c'est autre chose. Parfois, en amour, c'est vrai qu'on peut être quitté et on peut aussi quitter et faire souffrir quelqu'un. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Maintenant, les gens souvent qui viennent me voir, qui ont plutôt 40, 50, 60 ans, ce qu'ils ne veulent plus, c'est souffrir gratuitement. Qu'ils ne veulent plus, c'est se retrouver dans des histoires, s'engager quelques mois, quelques années et quelque part s'apercevoir qu'ils se sont trompés, qu'ils se sont fait avoir. Quelques exemples, oui, des personnes qui sont seules et qui rencontrent quelqu'un qui est marié et qui leur fait croire que, il va, quitter, sa compagne pour vous rejoindre. Quelqu'un qui nous fait miroiter, le bonheur et qui, au bout d'un moment, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça la situation. Donc, quelqu'un qui, oui, nous promet monts et merveilles et quelquefois ou que nous-mêmes on a idéalisé et puis au bout de quelques mois, on s'aperçoit qu'il est tout à fait autre et qu'il ne voulait pas du tout s'engager. Et tout cela, bien sûr, on nous fait souffrir et on a l'impression, en plus de s'être fait avoir, donc on peut aussi être en colère contre soi, on peut se dévaloriser, ça fout en l'air hein, notre estime de nous et c'est normal que l'on n'a plus envie de vivre ça. Et on commence à douter de l'amour et à douter des autres. La réaction est normale, je suis d'accord avec vous. Elle est instinctive et on commence à se mettre dans l'évitement. Et c'est important au début de se mettre dans l'évitement. Non pas de se mettre dans l'évitement de manière définitive, mais se mettre dans l'évitement pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quelque part, si on attire toujours les mêmes personnes en amour et si on finit toujours avec des histoires en queue de poisson, c'est que à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut changer. Il y a fait quelque chose qu'il faut modifier. Tout changement passe au début toujours par changer quelque chose à l'intérieur de nous. Et dès qu'on change quelque chose à l'intérieur de nous, tout change à l'extérieur. Parce que dans mon prochain séminaire, le premier que je fais en janvier qui est complet, il y a 10 personnes qui viennent ici, chez moi. Et quelque part, ces 10 personnes qui vont venir, elles sont toutes en partie à l'origine, je dirais, de la souffrance qu'elles ont vécue. Quelque part, elles ont toutes une mauvaise position, une mauvaise façon de communiquer, une mauvaise façon d'être, qui fait qu'elles ont attiré des mauvaises personnes, que ce soit des manipulateurs, soit des gens qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient, soit des gens qui étaient trop méfiants et trop contrôlants, bref. Donc, toute évolution commence par soi-même et la protection que l'on peut mettre en place pour être, je dirais, protégé est assez simple quand on en réfléchit bien. La première des choses que l'on fait, c'est commencer à savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. C'est quelque chose de
très très important et même de fondamental parce qu'on va pouvoir à l'autre exprimer par un oui, par un non, par un peut-être, à un moment, ce qui ne va pas en amour. Parce que c'est important, l'autre ne connaît peut-être pas notre histoire, il peut faire des choses, pas forcément avec une mauvaise intention, mais il peut nous faire souffrir et c'est à nous de lui exprimer, en tout cas, surtout au début de l'histoire, parce qu'au début de l'histoire, on ne se connaît pas, on doit se synchroniser, on s'est juste découvert et c'est au travers de notre communication que l'on doit, au fur et à mesure du temps, apprendre à se sécuriser. Comme ça, on n'est pas totalement amoureux au début et on n'attend pas, je veux dire, le dernier moment pour s'exprimer, quelque part. Deuxième point, donc on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas et on sait le dire. Deuxième point, on prend son temps. Beaucoup de gens, qui ne savent pas en plus ce qu'ils voulaient, vont trop vite. Elles idéalisent certaines personnes. Elles se font avoir par des don juan, par des gens qui ce sont des beaux parleurs ou des gens qui sont flous et qui vous emportent dans le flou. Donc elles savent prendre leur temps quelque part, parce que le temps, bien sûr, nous permet d'avoir cette distance. Alors le temps, c'est pas des années, parce que là aussi, ça serait un problème. Mais quand on rencontre quelqu'un, eh bien, on peut se laisser quelques mois, ça paraît raisonnable, le temps que de se découvrir, avant d'aller plus loin dans une vraie relation où on serait amené à se mettre ensemble. Donc, le temps nous permet de découvrir et nous permet de mieux appréhender les autres, et c'est une vraie sécurité. Et je dirais que le troisième point qui est important, c'est de savoir communiquer et de savoir demander. Ne pas toujours être en réaction quelque part, parce que souvent les gens ne parlent pas, ils n'osent pas parler, ils ne savent pas parler. Alors, quand on n'a pas défini ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, c'est sûr que c'est difficile à l'exprimer. On est plutôt dans la réaction émotionnelle, on est plutôt dans le jugement et dans la critique, et on n'arrive pas à exprimer clairement nos besoins parce qu'on n'a pas pris le temps d'y penser, je dirais. Donc on n'a pas les mots pour le dire et on est dans la réaction émotionnelle qui va faire que l'on empire. Donc oui, je rappelle ces 3 critères vraiment très importants et que je fais travailler aux personnes parce que c'est important, quelque part, parce que sinon, on a des fragilités et on va attirer des personnes qui vont toujours se connecter à nos fragilités. C'est important de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut plus vivre. C'est important de prendre le temps pour observer l'autre. Et c'est important d'apprendre à exprimer ses besoins et d'apprendre aussi à faire des demandes parce que l'amour c'est partagé et l'autre ne peut pas toujours deviner ce dont vous avez besoin et il faut l'exprimer. Croyez-moi que quand vous mettez en place ces critères, vous allez réduire fortement, en tout cas, la possibilité de souffrir en amour, quelque part. Et vous allez être plus clair. Et la clarté va faire que vous allez, en tout cas, aller vers des gens clairs. Il ne faut jamais s'engager avec des gens qui n'ont pas le même désir que vous. C'est pour ça que dans les 1, 2, 3 premiers rendez-vous, on exprime ce que l'on veut vivre, ce que l'on ne veut pas vivre, et on s'engage avec quelqu'un qui a à peu près les mêmes intentions que nous. Si en face de vous, quelqu'un ne répond pas ou est dans le flou, on ne s'engage pas, on ne comprend pas l'histoire. Vous voyez, ce sont les premières sécurités. Et croyez-moi que si vous apprenez à les faire, si vous apprenez à les mettre en place, vous allez là, à un moment, commencer par attirer les bonnes personnes à vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci d'être là. Appuyez sur j'aime si vous aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous. Allez sur mon site internet germainrocari.com pour voir ce que je propose et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez exprimer quelque chose. Merci, à bientôt, au revoir.